Mesdames, Messieurs, une équipe s'est organisée et mobilisée pour vous présenter une série de réflexions autour de la Bible intitulée « Le pouvoir de l'espérance ». Notre ligne directrice pour ces présentations sera de laisser parler la Bible, ce texte inspiré qui porte un message de vie à l'humanité. Le pouvoir de l'espérance. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette série de réflexions? Simplement parce qu'en ce moment, nous avons particulièrement besoin des vertus de l'espérance. En effet, nous vivons un présent instable et mouvementé qui donne peu de confiance en l'avenir. De grandes certitudes ont été ébranlées en 2020. Des certitudes telles que l'idée de la toute-puissance de la science, l'idée d'un État protecteur sur qui on peut toujours compter, l'idée que l'homme peut devenir meilleur grâce au progrès scientifique et technologique. Ce présent incertain nous fait douter de l'avenir. Et nous savons que celui ou celle qui n'arrive pas à croire en un avenir meilleur devient triste et amer. Étant démotivé, il peut même partir à la dérive comme un navire, c'est-à-dire se laisser aller à une vie négligée, sans principe, sans respect de sa personne, se laisser aller à une vie dont la peur serait le gouvernail. Tout comme le capitaine mouille l'ancre, c'est-à-dire le jette à l'eau, pour immobiliser son navire, Dieu propose à l'homme l'espérance comme une ancre pour l'empêcher de partir à la dérive et finalement de sombrer. Cette espérance, nous la possédons, dit la Bible, comme une ancre de l'âme sûre et solide. Hébreux 6, verset 19. Tant que nous pouvons croire en un avenir meilleur, en un avenir en progrès, on a envie de lutter et on trouve les ressources nécessaires pour avancer dignement. C'est le sens de l'adage populaire « l'espoir fait vivre ». Oui, l'espoir donne envie de vivre, l'espoir donne la motivation et la force pour chercher le moyen de vivre au milieu du chaos. S'il est vrai que l'espoir fait vivre, l'espérance fait mieux. Parce que non seulement l'espérance donne la force pour affronter les difficultés du quotidien, mais elle permet même d'envisager la disparition des difficultés, la disparition du mal, de la souffrance et l'avènement d'un monde édifié sur la justice que Dieu appelle paradis. L'espérance, c'est l'absolu de l'espoir. L'espérance, c'est bien plus que l'espoir, parce qu'elle trouve son origine et sa force dans l'amour, la fidélité et la toute-puissance de Dieu. L'espoir des chrétiens, c'est une personne qui fait toujours ce qu'elle a dit et qui dit toujours ce qu'elle fera. L'espérance des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et c'est la force de l'espérance chrétienne. Parce que l'espérance chrétienne ne repose pas sur les performances humaines, mais elle repose sur l'amour, la fidélité et la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à son ami Timothée, qu'il a placé pour diriger certaines communautés religieuses, il dit à Timothée que Christ, Jésus-Christ, est notre espérance. Alors que nous sommes dans une période qui nous fait penser à l'incarnation de Jésus, à sa naissance, nous devons d'espérer, car Jésus, c'est l'espérance incarnée. Lisez 1 Timothée, chapitre 1, au verset 1er, pour vous en convaincre. L'espérance chrétienne, c'est une espérance vivante. Elle se renouvelle car elle repose sur le ressuscité, celui sur qui la mort n'a plus aucun pouvoir. L'apôtre Pierre nous révèle cela dans sa première lettre au chapitre 1er au verset 3 quand il dit « Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons une espérance vivante qui repose sur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant, Jésus est notre espérance est vivante et elle ne périra pas parce que Christ ne périra pas. Le Seigneur nous propose une espérance à laquelle les premiers disciples, les apôtres qui ont fréquenté Jésus de près, étaient fortement attachés. Ils ne parlaient que de cela dans leurs lettres. Cette espérance n'est pas, comme certains le disent, l'opium du peuple, mais cette espérance, c'est la parole de Dieu. C'est Pierre qui déclare, dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous avez noté comment l'apôtre parle de l'espérance? Il parle de l'espérance comme ayant un pouvoir sur notre avenir, parce que nous attendons quelque chose. Mais il dit, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache. L'espérance a donc un pouvoir sur l'avenir et le présent. Bien-aimé, disait lui l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3 au verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous avez remarqué que Jean et Pierre, deux apôtres de Christ, ont le même schéma quand ils parlent de l'espérance. Nous attendons quelque chose, mais en attendant, nous faisons quelque chose. Pour ceux qui permettent à Jésus de naître et de grandir en eux, l'espérance, c'est une éternité de bonheur dans la présence de Dieu. C'est tellement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui que l'apôtre Jean disait « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Il n'a pas de mots pour décrire ce qui nous attend. L'espérance donne un sens à l'avenir. On envisage l'avenir avec sérénité parce qu'on sait qu'à un moment, les choses vont changer. Mais l'espérance influence aussi notre présent. Ayant cette espérance glorieuse, votre présent est transformé. Rappelez-vous que l'apôtre Jean disait « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même ». Et l'apôtre Pierre disait « Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix ». Ce qui signifie que l'espérance transforme notre perception de l'avenir, mais transforme notre comportement dans le présent. On est appelé à la pureté dans le présent. On est appelé à être saint comme celui qui nous a appelés est saint. Selon la Bible, la pureté commence par le fait de croire que chaque être humain a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et que Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. En vertu de cette valeur que nous avons, nous ne pouvons pas vivre et agir n'importe comment. Les choses qui ont de la valeur, nous en prenons soin, nous les traitons bien et nous les plaçons dans des endroits sûrs. C'est ainsi que celui qui croit qu'en Christ il a une valeur, il a tellement de valeur que Christ est mort pour lui, Christ a payé de sa vie, de sa gloire et de sa dignité pour que nous soyons conscients de notre valeur. Alors, celui qui a cette conscience de sa valeur ne peut pas vivre n'importe comment. Il ne peut pas vivre dans l'immoralité, il ne peut pas vivre
en se laissant abuser ou maltraiter par d'autres, mais il ne peut pas vivre non plus en maltraitant son prochain. Si on veut être pur, si on veut être saint, il faut d'abord prendre conscience de l'énorme valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Regardez comment l'apôtre Paul a illustré cela, c'est-à-dire le fait que nous avons de la valeur et que nous devons en être conscients. Il écrit à Timothée, dans une deuxième lettre, et au verset 2, à partir du verset 20, il présente cette notion de valeur de l'être humain à son collaborateur. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez le parallèle que Paul fait? Paul fait un parallèle entre celui qui se conserve pur et le vase d'honneur. Le vase d'honneur, c'est celui qui prend conscience qu'il a une énorme valeur, et puisque j'ai une énorme valeur, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Si on vous offrait un vase d'une énorme valeur, dans une matière pure, traitée par un designer reconnu dans le monde, un vase qui aurait coûté plusieurs milliers d'euros, qu'auriez-vous stocké dans ce vase? Où auriez-vous mis ce vase? Quand des enfants viendraient chez vous, est-ce que vous auriez laissé le vase à la portée des enfants afin qu'ils risquent de briser votre vase pendant qu'ils jouent? Quand on a quelque chose de valeur, on en prend soin. Et chers amis, ce que nous avons de plus précieux, c'est nous-mêmes, c'est notre vie, c'est notre espérance, c'est notre avenir. Christ est mort pour toutes ces choses. Christ est mort pour chacun de nous. Et dans cette grande maison qu'est la terre, nous avons la possibilité maintenant de choisir d'être des vases d'honneur. Choisissons, vous et moi, d'être des vases d'honneur. Choisissons de nous conserver purs. Choisissons d'être saints comme celui qui nous a appelés est saint. Oh, cela ne signifie pas que nous ne commettrons jamais d'erreurs dans notre vie. Mais cela signifie que nous n'allons pas orienter notre vie vers le mal. Et si jamais il nous arrive de rater le but que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire, en langage religieux, s'il nous arrive de pécher. Parce que pécher, le mot péché signifie rater le but. On a raté le but qu'on s'était fixé. S'il nous arrive de rater le but, on s'est levé le matin et on a dit « je veux faire telle chose » et puis pendant la journée, on a raté le but. Si nous avons raté le but, eh bien nous allons vers Dieu, qui est celui qui est capable de nous purifier, de nous laver, de nous blanchir et de nous reconstruire. Dieu est le grand potier de l'univers. C'est lui qui fait de nous des vases d'honneur si nous nous laissons faire. D'ailleurs, la Bible présente Dieu vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis de l'homme, la première image que la Bible donne de Dieu, c'est l'image d'un potier. Dans Genèse 2, verset 7. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oh mes chers amis, n'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau de savoir que Dieu est le plus grand potier de l'univers et qu'il peut faire de chacun de nous un vase d'honneur, ce qu'il a fait dès le début dans le paradis. Mais malheureusement, le péché est venu et a un peu abîmé son œuvre. Mais le Seigneur ne renonce pas à faire de nous des vases d'honneur, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde, afin que par lui, nous puissions retrouver notre dignité. L'espérance transforme le présent et le futur. L'espérance nous donne envie de vivre aujourd'hui d'une manière qui soit digne de notre Dieu. Et celui qui le dit
d'une manière formidable, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dans son livre, au chapitre 17 et au verset 7, résume tout ce que nous venons de dire. Il rappelle que l'espérance, c'est Dieu. C'est une personne vivante qui fait toujours ce qu'il a dit et qui dit toujours ce qu'il fera. Il nous rappelle que celui qui est rempli de cette espérance, sa vie est changée au quotidien et son avenir a du sens. Lisons Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Oh, je reprends, c'est tellement beau. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Un peu comme Paul disait à Timothée que Jésus-Christ est notre espérance dans sa première lettre, le prophète Jérémie dit ici, l'Éternel doit être notre espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. En comparant ce verset, Jérémie 17, verset 7, et 1 Timothée 1, verset 1, nous voyons déjà apparaître la nature de Christ. Et il poursuit en disant au verset 8, « L'homme qui se confie en l'Éternel, l'homme dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Oh, merveille de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jérémie dit ici que lorsque Dieu est notre espérance, notre présent est influencé. Parce que celui dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et même dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dieu n'a jamais dit, et vous ne trouverez aucun verset de la Bible où Dieu dit que ses enfants n'auront pas de problème sur la terre, donc seront comme protégés de toutes les difficultés de la terre. Ça n'a jamais été dit. Jérémie parle ici de l'année de la sécheresse. Donc le chrétien va vivre des années de sécheresse, des années difficiles, un peu comme 2020 a été une année de sécheresse pour nous tous, une année difficile. Mais même dans cette année difficile, celui dont l'Éternel est l'espérance ne craint pas. Il n'a pas de crainte parce qu'il a une espérance. Et il sait qu'un jour, tout cela finira et que Dieu reprendra la main. Il sait aussi que même dans cette année de sécheresse, cette année difficile, il sait aussi que l'Éternel veillera sur lui et assurera les nécessités à la vie, à sa vie. Il sait aussi que quand bien même il viendrait à mourir dans cette année de sécheresse, qu'il n'est pas perdu parce que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et la Bible dit que Jérémie termine son propos, qu'il rapporte des paroles de l'Éternel, et il termine son propos en disant « Il ne cesse de porter du fruit ». Oui, mes chers amis, avoir une espérance, c'est croire que nous pouvons ici et maintenant porter du fruit avec l'Éternel, mais surtout dans l'avenir et dans l'éternité, on portera encore du fruit. Remercions Dieu ensemble, voulez-vous, pour cette belle espérance qu'il nous donne? Voulez-vous? Alors prions. Seigneur, comment te dire merci? Il n'y a pas de mots pour décrire notre joie. La joie de savoir que tu es notre espérance. Tu portes une espérance. Et avec toi, Seigneur, nous pouvons envisager l'avenir avec sérénité. Oh Seigneur, 2020 a été compliqué. Nous ne savons pas ce que 2021 nous réserve, mais nous savons une chose, c'est que ton amour ne change pas. Et comme tu t'es occupé toujours de tes serviteurs dans le passé, tu t'occuperas de tes serviteurs encore et toujours parce que tu l'as promis. Merci Seigneur de nous faire espérer dans l'établissement de ton royaume. Merci de nous permettre de dire avec l'apôtre, mais nous attendons
de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Seigneur, merci pour cette espérance qui change et console nos vies aujourd'hui et nous fait envisager l'avenir avec joie. Seigneur, que ta grâce, que ta paix et que ton espérance s'implante durablement dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Chers amis, restez avec nous. Rendez-vous pour le sujet numéro 2 et nous allons continuer à approfondir les clés de l'espérance chrétienne. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Car mon Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Tout ce qu'il dit se réalise. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il entend et l'église, son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh oui, oh, persévère, persévère, persévère. Encore une fois, oh, persévère. Donne-lui ta main, persévère. Oui, marche dans son chemin, persévère. Oh, 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 oh. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira.
Oh oui, elle s'accomplira certainement. Mais Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.